sol. Sous quelle forme exactement? Soyez encore, pardon de vous interrompre, mais je trouve que c'est très important d'aller pas à pas. Quand vous dites suppression du droit du sol, je reprends le cas, l'enfant né de parents étrangers en France, qui réside en France, qui maintenant devient français à 18 ans de manière quasi automatique, qu'est-ce que vous changez? Il sera forcé de se naturaliser, c'est ça? Aujourd'hui est français celui qui est né d'un ou deux parents français sur le sol français, ou celui qui, étranger, est né en France, de parents étrangers, est né sur le sol français et peut de manière quasi automatique, arriver à l'âge de la majorité, obtenir la nationalité Qu'est-ce que vous changez? Nous supprimons le droit du sol. C'est-à-dire que sera français celui qui est né en France et dont l'un des deux parents est de nationalité française. Ensuite, il vous sera possible de devenir français si vous êtes né de parents étrangers, en faisant conformément au droit français une demande de naturalisation. Alors, soyons très précis, pardon. Le jeune homme de 18 ans ou jeune femme qui est à ce moment-là doit, au lieu de la procédure... Vous savez que le droit du sol, monsieur Rochemain, c'est une exception. Soyez très les pays frontaliers, mais je vais être très précis, des pays frontaliers, par exemple, comme l'Italie, n'ont pas le droit du sol. La nationalité française s'hérite ou se mérite. Et donc, nous considérons qu'elle peut s'obtenir si vous êtes étranger, par le respect de tout un tas de critères et par l'obtention favorable d'une demande de naturalisation. Est-ce que ça veut dire que cette naturalisation comprendra, et vous avez raison de le dire, ça se fait dans d'autres pays, un certain nombre de tests, même pour l'enfant né en France de parents... Absolument. Un certain nombre de tests, genre chanter la Marseillaise, quoi d'autre, qui est Clémenceau, qui est Jaurès, maîtriser, culture générale française. Oui, c'est pas moi qui ferai le test. On donnera en tout cas les objectifs et les orientations. Mais il s'agira de maîtriser l'essentiel de ce qu'est la France. D'abord, de parler la langue française. Peut-être d'avoir un contrat de travail en France ou d'avoir un motif légitime pour aspirer à cette nationalité française. Sans contrat de travail, on pourrait être privé de la possibilité. Peut-être de ne pas avoir de casier judiciaire. Parce que la nationalité française est quelque chose qui doit retrouver une valeur sacrée dans l'esprit français, mais aussi dans l'esprit de nos institutions. Et donc, nous supprimons le droit du sol. Exemple, je vous donne un exemple. Nous expulserons, par exemple, dans ce référendum, de manière systématique, les délinquants et criminels étrangers. Attendez, ce droit du sol. Par exemple, en Allemagne, ils demandent aux naturalisés de considérer l'histoire, de dire à quel point la Shoah, l'enseignement de la Shoah, ça ferait partie, par exemple, du fait de connaître l'histoire de l'Europe. Oui, vous savez que c'est déjà le cas aujourd'hui. Lorsque vous faites une demande de naturalisation, vous devez déjà répondre à un certain nombre de critères. Et donc ces critères, ils seront renforcés si nécessaire. Mais la nationalité française n'est pas un spéculoos qu'on offre avec le café. Elle est quelque chose que nous tenons en très haute estime. Et aujourd'hui, l'ensemble du système français est en soi une pompe aspirante à l'immigration.